Épître de Jacques, chapitre 5. Il est question des riches, mais des mauvais riches. C'est-à-dire que la richesse n'est pas un problème pour la parole de Dieu, pour le Seigneur, pas du tout. Mais il y a des mauvais pauvres aussi, mais il y a des mauvais riches aussi. Hein. Et là, Jacques, qui a un côté extrêmement pratique, lui, il avait reçu vraiment un don particulier pour mettre tous les principes bibliques établis, clairs dans la parole de Dieu, pour les appliquer d'une manière très concrète dans la vie de tous les jours, dans la vie du chrétien qui vit la vie chrétienne normale, de témoignages, autres. Hein. Verset 1. À vous maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Ouais, c'est dur. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Verset 3. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Alors là, c'est un jugement sévère ou un avertissement sévère que, en fait, la richesse, j'en ai déjà parlé, Jacques en parle, s'enrichir pour soi-même, c'est pas notre but. Ça fait pas partie des besoins primordiaux, hein, voilà, de devenir riche. Même si le Seigneur bénit, heureusement, il y en a qui sont généreux. Donc, c'est pas des mauvais riches, c'est des riches qui ont compris que tout venait de Dieu. Hein? Mais les mauvais riches, c'est ceux qui exploitent, qui font du mal, des fois qui ne donnent pas ce qui est juste. C'est d'être injuste, d'être avare, d'être de profiter des autres. Hein? Ouais, vous avez des gens qui sont toujours à profiter. Il y a toutes formes de richesse, c'est pas seulement la richesse financière, mais il y a des gens qui ont des dons, des talents, des qualités, et il y a certains qui vont tout faire pour tout exploiter, tout prendre. Vous savez, des gens qui demandent sans arrêt, mais ils donnent jamais rien. Et ça dénote quelque chose. Hein? Donc, l'apôtre dit que cet argent, soit il est mal acquis, parce que si vous, là, quelque part, il ne payait pas ses ouvriers, hein, donc vous avez un salaire, mais en fait, vous faites de l'argent sur la vie des autres qui sont obligés de vivre dans la misère. Donc cet argent-là, il est pourri, hein, il est pourri, il est rouillé, et ça s'élèvera en témoignage contre vous. Je pense que ça, c'est au niveau de la justice éternelle de Dieu. Vous savez, il y a de l'argent qui est bien acquis, puis il y en a d'autres qui est mal acquis. Dans ma propre famille, je ne vais pas parler en détail, mais j'ai plusieurs oncles, et certains étaient plutôt, on va dire, du mauvais côté. Donc certains, je me rappelle un oncle, eh bien voilà, prostitution, trafic en tout genre. Et quand il venait nous voir, s'il voulait laisser des billets, parce que ça coulait dans ses mains, hein, de l'argent à la maison, j'ai vu en tant qu'enfant le témoignage de mes parents, ils n'ont jamais accepté son argent, jamais, parce qu'ils savaient que c'était de l'argent mal acquis, hein, par le trafic, par l'exploitation de femmes, hein, pour ce qui est de la prostitution, donc ils ont toujours refusé cet argent-là. C'est pas pour ça que mes parents ont roulé sur l'or, certainement pas, mais ils ne voulaient pas de cet argent-là, ils ne voulaient pas participer à ça. Donc nous avons aussi un principe, de ne pas participer au péché de l'autre. Donc, des richesses mal acquises, Dieu en a horreur.
parce qu'il va toujours défendre le faible. Il va toujours défendre celui qui va être exploité, qui va être rejeté. Et donc ça, c'est un principe biblique. Donc faisons attention. Si vous êtes riche, soyez riche pour Dieu, mais aussi soyez juste pour honorer aussi les gens qui vous ont aidé. Parce que personne n'est riche par lui-même. Hein. Certains ont un héritage. Oui, donc là, c'est encore autre chose. Mais de toute façon, si on remonte, il y a toujours des gens qui ont participé à ça, qui ont travaillé, certains durement. Voilà, et s'ils ont été mal payés, ils ont été exploités, ils ont été spoliés d'une manière ou d'une autre, Dieu défendra leur cause. Ça, nous devons. Alors, si certains sont riches, dans le sens où peut-être ils ont. Certains chrétiens ont des entreprises, des biens, voilà. Eh bien, soyez juste avec vos employés, avec ceux que vous employez, parce que Dieu va défendre leur cause. C'est ça que ça veut dire. Je pense qu'on a le droit d'avoir des affaires. Voilà, moi j'ai eu une entreprise, je connais des patrons chrétiens qui ont des usines, qui ont toutes sortes de biens, mais la différence, c'est qu'en tant que croyants, nous avons un témoignage, c'est de payer correctement les employés, voilà, de les respecter, de ne pas les spolier, pas de les priver de leurs droits et autres. C'est ça que ça veut dire, c'est un principe biblique, quelle que soit notre richesse d'ailleurs, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans les affaires. Sinon, l'argent qui est produit par ça, Dieu dit qu'il est rouillé, il est pourri. Hein? Et puis, il y a aussi, voilà, puisque vous avez frustré, ça crie. Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Dieu entend et fera justice. Et là, il rappelle quelque chose, ok. La préoccupation de souvent de beaucoup de gens très riches, c'est de vivre dans les délices et les voluptés du verset 5. Vous avez rassasié vos cœurs, voilà, vous avez fait tout ce que vous passez par la tête, tout ce que vous avez voulu, vous avez... Ok, mais attention. En faisant ça, si vous n'avez pas pris soin de la veuve et de l'orphelin, de ceux qui triment, alors Dieu vous demandera justice. Mais ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on vive dans l'abondance et dans le bonheur et dans... Non, pas du tout. Mais vous voyez, c'est la manière dont nous gérons les choses. Si Dieu t'a donné des moyens, ben merci Seigneur, mais Dieu est en premier dans ta liste. C'est à lui. On raconte que c'est vrai, véridique, que le patron de Caterpillar, cette énorme entreprise BTP, voilà, a donné 80% de ses revenus à l'œuvre du Seigneur. Et il a aidé des milliers de missionnaires notamment. Il a même envoyé des bulldozers dans des fins fonds de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Asie. Il a été une bénédiction pour des milliers et des milliers de personnes. Bon, ben voilà, ça c'est l'exemple d'un cœur. C'est pas parce qu'il était riche, Dieu lui a jamais reproché ça, mais c'était Dieu en premier. Dans tout ce que Dieu t'a donné, Dieu doit être en premier. C'est un principe. Et quand on prie à la maison, bien, quel que soit ce que nous avons, voilà, peu importe, Dieu en premier. Merci Seigneur. Tout vient de toi. Merci Seigneur. Vous voyez, ces principes bibliques, ils sont simples. Certains accusent en disant « Ah ben oui, non mais c'est parce que Dieu n'aime pas les riches. » Pas du tout. Certains disent « Ah ben Dieu n'aime que les pauvres. » C'est pas vrai non plus. Il aime tous les êtres humains, qu'ils soient pauvres ou riches. De toute façon, vous voyez, il nous dépasse largement. Hein, quand il y a des rues en or, des maisons en or au ciel. Donc, c'est pas nos petites richesses là sur la terre. Hein, même, vous pouvez être même en haut du CAC 40. C'est pas ça qui... Personne va rivaliser avec la puissance
de Dieu, personne. Mais il nous apprend un principe. Est-ce que tu es riche pour toi ou est-ce que tu es riche pour lui? Et que tu es reconnaissant de tout. Est-ce que tu es aussi juste avec les autres, généreux? Oui, il faudrait plus d'hommes et de femmes riches mais généreux pour l'œuvre du Seigneur, mais aussi bien pour les autres. Voilà, certains font des œuvres de charité, mais juste pour se donner bonne conscience. En réalité, certains, ils fabriquent des armes. Moi, la vente des armes, ça m'horripile. Ce monde est rempli d'armes, partout, partout. Et tous les États, à chaque fois qu'un président se déplace, c'est pour aller faire signer des contrats d'armement, de choses pour tuer, pour une horreur. Dieu ne bénira pas ça, certainement pas. Donc, il faut se placer du côté de Dieu. C'est pas la richesse qui est un problème, c'est l'état d'esprit dans lequel on est. Et par rapport aux valeurs de la parole de Dieu, et de ne pas spolier les autres, de pas les priver de leurs droits, priver de ce qu'ils ont droit. Eh bien, nous pouvons appliquer ce principe aussi partout, dans tous les domaines de notre vie. Voilà. Si vous êtes dans une entreprise qui vous spolie, Dieu défendra votre cause. Vous savez, moi je dis qu'à chaque fois qu'il y a un chrétien dans une assemblée, dans une entreprise, quelle qu'elle soit, petite, moyenne, grande, super grande, eh bien vous êtes une bénédiction pour l'entreprise. Le patron ne le sait pas peut-être, mais vous êtes une bénédiction. Laissez Dieu faire. Voilà, et si vous êtes spolié, alors oui, vous pouvez crier au Seigneur. Dieu défendra votre cause. Si vous êtes mal payé, si vous n'êtes pas considéré, si vous êtes mis de côté, quelle que soit la raison, en tant qu'enfant de Dieu, donnez ce témoignage. Voilà, faites votre travail le mieux possible, donnez un bon témoignage. Voilà, ne vous plaignez pas, mais laissez Dieu agir. Vous pouvez crier au Seigneur. Au lieu de crier après votre patron, criez après le Seigneur. Seigneur, défends ma cause. Dieu défendra votre cause. Vous voyez, c'est un principe biblique, ça nous permettrait, nous, en tant que croyants, de donner vraiment un témoignage plus grand. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Soyez bénis.